Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 conseils pour surmonter les problèmes dans votre couple. Que vous soyez marié, en couple ou en relation libre, vous avez sûrement déjà rencontré des difficultés dans votre vie amoureuse. Comment faire face aux conflits, aux crises, aux infidélités, aux différences ou aux routines qui peuvent menacer votre bonheur? Comment renforcer votre complicité, votre communication, votre confiance et votre amour? Voici 10 conseils qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes et à améliorer votre relation. Conseil 1. Le premier conseil est de reconnaître qu'il y a un problème. Cela peut sembler évident, mais parfois, on préfère nier ou minimiser la situation, par peur, par fierté ou par habitude. Or, ignorer un problème ne le fait pas disparaître, au contraire, il risque de s'aggraver avec le temps. Il faut donc être honnête avec soi-même et avec son partenaire, et admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Cela permet d'ouvrir le dialogue et de chercher des solutions ensemble. Conseil 2. Le deuxième conseil est de communiquer. La communication est la clé d'une relation saine et harmonieuse. Il faut savoir exprimer ses sentiments, ses besoins, ses attentes, ses frustrations, ses peurs, ses désirs, sans juger, sans reprocher, sans accuser. Il faut aussi savoir écouter son partenaire, avec empathie, avec respect, avec attention. Il faut éviter les malentendus, les non-dits, les secrets, les mensonges, qui peuvent créer de la distance et de la méfiance. Il faut se parler régulièrement, se confier, se soutenir, se comprendre, se surprendre, se complimenter, se rassurer. Conseil 3. Le troisième conseil est de respecter l'autre. Le respect est une valeur fondamentale dans une relation. Il faut respecter la personnalité, les opinions, les choix, les goûts, les envies, les limites, les différences de son partenaire. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer, à le contrôler, à le dominer, à le critiquer. Il faut aussi respecter son espace, son temps, son intimité, sa liberté, son indépendance. Il faut éviter les comportements abusifs, violents, manipulateurs, possessifs, jaloux, qui peuvent nuire à la relation. Conseil 4. Le quatrième conseil est de faire des compromis. Dans une relation, il faut savoir faire des concessions, des ajustements, des adaptations, pour trouver un équilibre entre les besoins de chacun. Il faut être flexible, tolérant, coopératif, solidaire. Il faut éviter les conflits, les disputes, les tensions, qui peuvent dégrader la relation. Il faut aussi savoir pardonner, oublier, tourner la page, quand il y a eu une erreur, une faute, une blessure. Il faut être capable de se remettre en question, de s'excuser, de se réconcilier. Conseil 5. Le cinquième conseil est de partager. Le partage est un élément essentiel dans une relation. Il faut partager des moments, des activités, des projets, des rêves, des passions, des valeurs, avec son partenaire. Il faut créer des souvenirs, des expériences, des émotions, ensemble. Il faut aussi partager des responsabilités, des tâches, des décisions, des problèmes, des solutions, dans le quotidien. Il faut éviter l'isolement, la routine, l'ennui, qui peuvent affaiblir la relation. Il faut aussi savoir se faire des cadeaux, des surprises, des attentions, pour montrer son intérêt, son affection, son admiration. Conseil 6. Le sixième conseil est de se faire confiance. La confiance est une condition indispensable dans une relation. Il faut avoir confiance en soi, en ses capacités, en ses qualités, en sa valeur. Il faut aussi avoir confiance en l'autre, en sa fidélité, en sa sincérité, en sa loyauté. Il faut éviter les doutes, les suspicions, les accusations, qui peuvent détruire la relation. Il faut aussi se faire confiance mutuellement, se laisser de la marge de manœuvre, se soutenir, se protéger, se défendre. Conseil 7. Le septième conseil est de se respecter. Le respect de soi est aussi important que le respect de l'autre dans une relation. Il faut se respecter soi-même, ses besoins, ses envies, ses limites, ses choix. Il faut aussi se faire respecter par l'autre, ne pas accepter les comportements qui nous font du mal, qui nous dévalorisent, qui nous humilient. Il faut se faire du bien, se faire plaisir, se faire du bien. Il faut aussi se faire du bien à l'autre, lui faire plaisir, lui faire du bien.
Conseil 8. Le 8e conseil est de se soutenir. Le soutien est une preuve d'amour dans une relation. Il faut se soutenir l'un l'autre, dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les challenges, dans les projets. Il faut être présent, attentif, disponible, compréhensif, encourageant, pour son partenaire. Il faut éviter de le laisser tomber, de le décevoir, de le décourager, de le critiquer. Il faut aussi se réjouir, se féliciter, se célébrer, dans les moments heureux, dans les réussites, dans les accomplissements, dans les progrès. Conseil 9. Le 9e conseil est de se faire rire. L'humour est un atout dans une relation. Il faut se faire rire l'un l'autre, se taquiner, se charrier, se détendre, se divertir. Il faut éviter de se prendre trop au sérieux, de se stresser, de se compliquer la vie. Il faut aussi savoir rire de soi, de ses défauts, de ses erreurs, de ses bêtises. Il faut aussi savoir rire avec l'autre, de ses blagues, de ses anecdotes, de ses situations cocasses. Conseil 10. Le 10e et dernier conseil est de se faire l'amour. L'amour est la raison d'être d'une relation. Il faut se faire l'amour l'un l'autre, se désirer, se séduire, se toucher, se caresser, se baiser, se câliner. Il faut éviter de se négliger, de se refuser, de se frustrer, de se lasser. Il faut aussi se dire je t'aime, se le montrer, se le prouver, se le renouveler. Voilà, j'espère que ces 10 conseils vous ont plu et qu'ils vous seront utiles pour surmonter les problèmes dans votre couple. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos témoignages, vos suggestions, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Conseils et Leçons de vie, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.